Ils sont prêts à patienter des heures devant le bureau de poste de Kiev pour acquérir ce petit rectangle de papier, symbole de résistance. Un timbre à l'effigie d'un soldat ukrainien défiant un navire russe. 5 millions seront mis en circulation. L'argent va financer la guerre. Les Ukrainiens veulent avoir ce timbre-poste chez eux pour symboliser la victoire de l'Ukraine. C'est le premier navire de Moscou qui a été coulé. Kiev pense ses plaies. La vie semble revenue dans les rues de la capitale. Les forces russes se sont retirées de la région depuis début avril, mais il reste des sacs de sable autour des monuments, les appels à l'aide et la sirène qui retentit de temps en temps. Les magasins ont rouvert, mais les employés restent sur le qui-vive. Porte principale barricadée, fenêtres calfeutrées. Ici, l'entrée se fait par l'arrière, mais l'activité doit reprendre. Nous sommes plus utiles ici que sur le front avec une mitrailleuse, surtout quand on ne sait pas s'en servir. Alors nous travaillons, c'est plus efficace. Les armes se sont tues à Kiev, mais la guerre n'est pas loin. 90e jour de combat en Ukraine. L'offensive russe se concentre désormais dans le Donbass. L'ennemi avance quelque part, renforce ses positions ailleurs, prévient Volodymyr Zelensky, qui annonce des jours sombres. Les prochaines semaines de guerre seront difficiles, nous devons en être conscients, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. À Kiev, une pelouse jonchée de petits drapeaux ukrainiens déployés en hommage à ceux qui ont perdu la vie depuis le 24 février. Des milliers de personnes, civiles et militaires, ont péri des deux côtés sans qu'il n'existe un bilan chiffré. Selon les Nations Unies, plus de 8 millions d'Ukrainiens ont été déplacés, près de 7 millions ont fui à l'étranger.